vice-président d'Aesio Mutuel, et plus particulièrement, je viens d'un territoire qui a aussi beaucoup souffert en matière de santé et environnement, puisque je viens des Hauts-de-France et plus particulièrement du bassin minier. Et je voulais vous dire en quelques mots quelle était l'implication d'Aesio Mutuel vis-à-vis de la l'HRSP. Il faut remonter en 2019 et la création et les travaux du comité d'orientation d'Aesio, le comité d'orientation qui réunit à la fois des administrateurs de la mutuelle, mais aussi des représentants d'entreprises et également et surtout des représentants qui s'occupent plutôt de la protection sociale dans l'entreprise, que ce soit des représentants syndicaux salariés ou patronaux. Et les travaux de ce comité d'orientation ont amené à ce qu'on appelle chez nous à une analyse de la nécessité de faire converger les préventions, que ce soit les préventions qui sont liées à la santé publique, que ce soit la prévention liée à la santé au travail, et que ce soit les préventions liées à la santé environnement. On est dans un pays où on aime bien tout siloter, et on s'aperçoit qu'à un moment donné, il faut absolument que l'on puisse mettre ça en perspective pour pouvoir avancer. Donc je disais que l'origine du travail sur santé et environnement était vraiment avait ses origines dans ces travaux du comité d'orientation. Merci pour la sono. Ce qui n'empêche pas qu'Aesio Mutuel, comme toute entreprise, mais je pense qu'on fait partie des... sinon des meilleurs, au moins, en tout cas, on n'est pas les moins mauvais là-dedans. On s'est engagé dans la réduction de nos bilans de carbone sur les impacts carbone. On s'est engagé à un niveau de moins 15% d'ici 2025. Et nous sommes aussi engagés, et je pense qu'on a un travail de fond qui est aussi intéressant sur les investissements socialement responsables, pour lequel... nous travaillons avec le groupe AEMA que nous formons avec la Massif sur ces angles-là. Et enfin, le deuxième angle que je voulais mettre en exergue, c'est effectivement, nous sommes en tant que mutuelle santé, nous sommes un assureur, et on se doit de renforcer notre position concernant donc la connaissance de ce risque majeur pour la santé qu'est le réchauffement climatique. Et en corollaire, d'y mettre donc les actions de prévention qui vont bien. Et donc je salue Madame Cambou, qui est de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentielle et de recommandation, qui entre guillemets contrôle l'ensemble du secteur assurantiel, qui interviendra tout à l'heure, puisque cette analyse du risque est vraiment essentielle. On a eu cette semaine le Haut Conseil pour le climat qui a rendu son rapport annuel et qui est relativement alarmant sur, je vais dire, les petits pas qui ne suffisent plus pour pouvoir avancer et travailler là-dessus. Et donc, notre implication et notre intérêt d'Aesio Mutuel dans cette chaire, c'est aussi de mettre en perspective tout ce risque santé qui sont liés donc à ce que l'on peut assurer pour le mieux, d'essayer d'y mettre donc des actions de prévention, et également de s'assurer à ce que le système de production de soins soit le plus, j'allais dire, vertueux possible en matière, là aussi, de décarbonation. Donc voilà ce que je voulais dire, Laurie, en introduction. Vous remercier de votre présence et des travaux de cet après-midi. Et je termine là-dessus parce que pour moi, ça a toujours été très important de rappeler que c'est véritablement une chaire de recherche-action et qui doit nous amener aussi à bouger et à proposer des lignes d'amélioration. Voilà, bon après-midi et bons travaux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Vianney. Alors moi aussi je vais poursuivre avec quelques mots d'introduction. Je ne vais pas vous prendre plus de 6 minutes 30 peut-être sur ces mots-là, mais je pensais que c'était quand même important de pouvoir un petit peu recontextualiser les travaux de la chaire. Déjà, rebonjour à toutes et tous et merci d'être venus jusqu'ici en ces temps parfois difficiles. Je vais commencer pour le coup en citant quelques mots d'un article récemment coécrit avec mon collègue du CHU de Bordeaux, Raphaël Even, qui est aussi directeur adjoint de cet établissement et chargé de la RSE. Donc je cite, nous disons ceci au début de l'article: « Pendant longtemps, le système de santé français a repoussé les limites. Augmentation de l'espérance de vie, progrès thérapeutique, progression constante du nombre d'actes de soins et des consommations associées. Structuré autour de l'hôpital, de la médecine de ville et de l'assurance maladie et des assurances, autant de repères familiers et protecteurs pour chacun, il a été une des plus belles constructions à la sortie du cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. » Alors, à l'image de tous les autres secteurs économiques et sociaux des sociétés occidentales, le système de santé a été dopé aux énergies fossiles à bas coût, à l'exploitation croissante de ressources finies et à l'accès à des produits issus de filières mondialisées. Depuis quelques dizaines d'années, nous avons compris que cette expansion l'a été au prix d'une forte dette écologique. Nous concentrions légitimement nos débats sur le droit à la santé et à la quête du progrès permanent, tandis que le poison pervasif des émissions de gaz à effet de serre, de l'effondrement de la biodiversité, des diverses pollutions et de l'épuisement des ressources se diffusait partout, jusqu'à menacer la santé de toutes et tous à l'échelle planétaire. Alors plus récemment, un enseignant et conférencier, Maxime Blondeau, sur les réseaux sociaux professionnels, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, disait « Ce n'est pas un sujet d'écolo. C'est un enjeu social et cosmologique, au sens kantien du terme, une question de justice et de responsabilité. » En effet, on pense que cette responsabilité, aujourd'hui, nous devons toutes et toutes l'incarner, à l'échelle des individus, bien sûr, mais surtout à l'échelle de nos collectifs et de nos organisations. La recherche et la santé, comme le monde de l'assurance, ne sont pas exempts de cette responsabilité. Il est primordial que nous puissions articuler nos défis de court terme avec nos défis de moyen et long terme qui vont nous concerner au-delà de nos objectifs, nous confronter au-delà de nos objectifs classiques à des enjeux de soutenabilité forte, dite forte, de nos systèmes sociaux, sociétaux, techniques et même vitaux. Donc la question est dès lors de savoir dans ces conditions que devons-nous et pouvons-nous faire. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer Emmanuel François fin 2020, alors directeur RSE adjoint et désormais aujourd'hui secrétaire général d'Aesio, à l'occasion d'une rencontre sur la santé au travail et plus spécifiquement autour du sujet de la santé-environnement. L'idée était de commencer à créer des possibilités de convergence entre nos différentes problématiques. Par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vianney Leveugle, vice-président d'Aesio, et de voir l'intérêt croissant de la part des acteurs du monde des assurances pour repenser leurs modèles et leurs organisations à l'aune des connaissances des enjeux globaux et environnementaux. Et du côté de la recherche, l'idée était de faire entrer pas uniquement la santé publique, qui est une des disciplines représentées dans cette chaire, mais aussi et surtout les études organisationnelles, les sciences de gestion, dans cette réflexion du management de la santé face à l'environnement et réciproquement. Alors management entendu au sens de la gestion, de l'organisation et de la transformation de la santé, cette dernière regroupant aussi plusieurs acceptions. Santé comme soin, santé comme droit humain et essentiel, immuable, comme philosophie du vivant, comme environnement socio-technique, etc., etc. Donc nous avons officialisé la naissance de la chaire avec le soutien d'Aesio le 1er avril 2022 et ce n'était pas une blague. Ce partenariat nous a permis, je crois qu'il neigeait ce jour-là par ailleurs, donc on avait vraiment toutes les conditions réunies pour que ça fasse poisson d'avril, mais ce n'était pas le cas. Ce partenariat nous a permis de recruter Raphaël Kermidik à la fin de l'année 2022 au poste de doctorant et Pierre-Marie Vasselet, Marie-Pierre, quel enfer. C'est la première fois que je t'appelle à l'envers. Marie-Pierre Vasselet, au poste de postdoctorante, au début de l'année 2023. Donc, d'autres partenaires accompagnent également sur la dimension scientifique et technique Airparif, aujourd'hui représenté par Pierre Pernaut, directeur partenariat, et également The Shift Project.
À ce jour, la raison d'être de la chaire est de nourrir la réflexion autour de ces enjeux de santé-environnement sur la base de recherches multidisciplinaires et émergentes en Sustainable Healthcare, c'est-à-dire santé soutenable. La chaire s'est dotée de 3 objectifs principaux qui, comme dans tout travail de recherche, peuvent être amenés à évoluer à mesure que nos connaissances progresseront, mais les voici. L'analyse de la problématique de la résilience en santé face aux enjeux environnementaux. L'étude socio-organisationnelle de l'évolution des modes d'adaptation des acteurs de la santé, dont font partie les assureurs, face à ces enjeux. Là, l'objectif est d'émettre des recommandations dans le cadre d'une double stratégie atténuation-action face notamment au changement climatique. Et puis la description de scénarios prospectifs intégrant le risque environnemental sur la santé. Donc, à l'instar des paroles du regretté sociologue Bruno Latour au lendemain de la Covid-19, le confinement est définitif. La compréhension de l'incidence de l'environnement sur la santé va modifier notre perception du monde et notre façon d'organiser la santé. Car nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est, vraiment, mais plutôt tel que nous sommes. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'organisation de cet après-midi. Nous débuterons cet après-midi avec l'intervention de Raphaël Kermaïdik et Pierre Pernaut sur les enjeux de santé-environnement et plus précisément de l'air que nous respirons et qui parfois nous consume. Nous enchaînerons avec Marie-Pierre Vasselet et Cyril Harpé, professeurs à l'EHESP, sur les enjeux de transformation organisationnelle et du rôle de la RSE et des représentations que portent certains outils comme le bilan carbone. Nous vous invitons à réagir après chaque duo d'intervention dans une logique de discussion dynamique. Nous sommes ici pour ouvrir des réflexions, des possibles. N'hésitez pas non plus à faire part de vos expériences et de vos ressentis. Après la pause, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir Aurore Cambou, chef du service analyse des risques assurance à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nous parlera de l'appréciation du risque santé dans le contexte du changement climatique. Merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, nous aurons 2 ateliers parallèles pour lesquels vous avez dû déjà vous inscrire. Alors, il faut essayer d'équilibrer au mieux ces ateliers si ce n'est déjà le cas, mais on vous en reparlera. Donc, une partie de la salle restera ici et une autre se fera juste à côté en 410. Voilà. Et il y aura une brève conclusion à 17h pour les personnes valeureuses qui seront avec nous à ce moment-là. Merci encore une fois d'être venu. Merci à nos soutiens, nos partenaires. Merci aussi à Coraline Guyot qui nous a beaucoup soutenus pour la préparation et qui est chargée de mission RSE. Et je vous souhaite à toutes et tous donc un bon après-midi.